tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Allô? Monsieur Artemius Philémon. Bonjour. Bonjour, Tam Tam la radio, Eric de Tam Tam la radio. Merci d'avoir répondu présent à cette interview téléphonique. Et attention, pas n'importe quelle interview, parce qu'il s'agit de la dernière avant l'ouverture de la radio. C'est pas beau ça? Ah en espérant oui que ça se trouve, oui. Ouais. Oui, c'est prévu début juin. Bon, Artemus, comment va du côté de Besançon? Nous, chez nous, c'est plutôt la zone rouge. Hein, c'est-à-dire que... Vous morflez là-bas, hein? Ouais, on déguste. Là, c'est un peu... C'est chaud bouillant, là. Donc, on parle du 11 mai, mais pour nous, ça risque d'être un petit peu compliqué. Nous, on parle plus du 4 juin. Et encore, c'est dans le meilleur des cas. Après, c'est par décision préfectorale. Ouais. Donc, en fait, personne ne sait quoi que ce soit. Ouais. Voilà. Donc, on est dans le flou total. Et puis, on espère que... Voilà, que ça va tenir, quoi. Enfin, Alors nous on est moi quand je dis nous, je dis généralement, globalement les gens sont assez optimistes pour le 11 mai, mais je pense que certains ne se font pas trop d'illusions. On est aussi un petit peu dans le flou, hein. Toute personne ne sait rien. C'est-à-dire que nous, les écoles, en fait, les écoles ne rouvrent pas toutes. Ici, c'est vraiment... Voilà, il y a que les commerces, il y a les bars, tout ça va rester fermé. Là, on parle dans le Doubs, là, ou vers Besançon, ouais. On parle de rouverture des bars, des choses comme ça, vers le 20 et quelques juillet. Ah ouais. Après, c'est des bruits qui courent, parce qu'évidemment, on en entend toutes les couleurs. Mais en tout cas, ce sera pas avant la mi-juin, ça c'est sûr. Mais effectivement, on parle il y a restrictions sanitaires jusqu'au 23 juillet. Et d'ici là, ce que les bars suivent un peu cette même, sous cette même loi, entre guillemets, ça serait pas étonnant, quoi. Donc, effectivement, nous, on est optimiste plutôt moyen ici. Voilà. Ouais, d'accord. Et en termes, puisqu'on est dans le vif du sujet, hein, après nous parlerons plutôt musique, histoire un peu de se détendre la tête quand même, hein. C'est un peu le but de l'interview. Mais tu as des échos, toi, concernant les petits commerces, les commerçants. Il y a des fermetures là officielles, des gens qui ne pourront plus ouvrir parce qu'ils n'arrivent plus à assumer. Ah oui, non, mais ici c'est clair. Là, c'est clair qu'ici il va y avoir des bars qui vont pas ouvrir, des petits commerces, des artisans. Parce que de toute façon, l'État promet des choses, mais en fait, ça, c'est juste pour. C'est juste des effets de manche, parce qu'en fait, tous les gens que je connais, qui sont artisans, qui sont à leur compte, sont auto-entrepreneurs ou autres, quoi, il y a toujours une case dans laquelle ils ne rentrent pas pour ne pas avoir. Enfin, en fait, il y a toujours un truc qui fait qu'ils n'ont pas l'aide en question. Ouais. Ah oui, monsieur, là ça va pas. Non, monsieur, là vous rentrez pas. Oui, non, ça s'adresse pas à vous. En fait, tout ça c'est du flanc. Et ici, c'est déjà pas brillant, parce qu'ici on subit déjà un peu ça, de plus en plus la crise, entre guillemets. Mais alors là, l'histoire du confinement et tout, là, il y a des gens c'est sûr qu'ici, il y a plein de commerces qui vont pas s'en remettre. Ça, c'est clair. Ouais. C'est triste, c'est dramatique. C'est dramatique. Oui, après, la Bretagne, je sais pas trop comment c'est. Vous n'êtes pas en zone rouge, vous? Non. Mais ici, c'est vraiment chaud, quoi. Non, ici, c'est la volonté, c'est de retourner sur les plages. Il y a comme un vent de révolte, parce qu'on a de très grandes plages ici, tu vois. Donc les gens ne comprennent pas qu'on ouvre les écoles, on ouvre les commerces, certains commerces, et puis les supermarchés, hein, ne serait-ce que les supermarchés, les hyper, et que les locaux ne puissent pas se balader sur des plages qui sont immenses, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a une volonté du gouvernement, malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, de vouloir que s'installe une psychose pour faire figure de grand sauveur devant le drame. Donc ils nous tiennent par la peur, par la psychose.
psychose, Voilà. par la répression. Par contre, pour aller bosser, ça, par contre, oui, là, ils mettent les moyens, là, tu peux aller bosser, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, alors, je sais qu'ici, nous, on subit, hein, on subit vraiment, quoi. On s'est fait braquer nos masques, d'ailleurs, qui sont partis en Bretagne. Il y a eu quand même, je sais plus combien de milliers de masques qui sont arrivés à l'aéroport de Chine, qui sont arrivés à l'aéroport de Bâle, et le ministre de l'Intérieur les a gaulés pour les envoyer en Bretagne. Et alors que nous, on est quand même beaucoup plus touchés que les Bretons. Moi, l'EHPAD de Dize, qui est à 2 kilomètres de chez moi, il y a 27 morts. Dans l'EHPAD. Là, on est vraiment, c'est vraiment chaud. Alors effectivement, ouais, l'État nous tient par la psychose, par la peur, par voilà, c'est la politique de la terreur. C'est Machiavel, hein, qui disait, si tu maîtrises la peur du peuple, tu maîtriseras le pouvoir, c'est assureux. Ce qui serait intéressant aussi, si je puis me permettre de savoir, mais ça tu pourras me dire ça à l'occasion en message privé, c'est justement, tu me parles d'une EHPAD où il y a eu 27 décès, donc forcément des personnes âgées, savoir ce qu'il en était l'année dernière lors de la grippe saisonnière. Je parle de la grippe saisonnière, hein. Voir un peu. Oui, non, mais je connais très bien le problème des EHPAD, puisque mon ex-compagne travaillait en EHPAD, mais pas celui où il y a eu 27 morts. C'est 97% de plus que la normale, quoi. D'accord. La grippe n'a pas, dans les EHPAD, n'a pas plus d'impact qu'ailleurs, parce que déjà, c'est des personnes qui sont déjà vaccinées. Quand il y a l'épidémie de grippe, il y a des protections qui sont accrues, etc. Donc, à la limite, c'est des périodes, il y a presque moins de morts que d'habitude, les périodes de grippe. Parce qu'il y a il y a des mesures qui sont prises pour éviter justement que la grippe entre dans les EHPAD. Donc alors que là, le Covid, c'était vraiment une catastrophe. Ils ont fait ici, ça a été du grand n'importe quoi. De toute façon, depuis le début, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. En termes de protection, il y a rien eu de fait, quoi, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à encore il y a 15 jours, on trouvait pas de gel hydroalcoolique. Là, les pharmaciens sont bougés eux-mêmes pour en fabriquer. On n'a toujours pas de masque, on n'a toujours pas de gants, on n'a toujours pas rien. Il y a toujours rien. Et par contre, les hôpitaux sont débordés, le personnel hospitalier est touché. Il y a des cas de contamination énormes dans le personnel hospitalier. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine médical qui se proposent pour aller travailler, mais c'est refusé parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer. C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est géré, à mon sens, hein, c'est géré n'importe comment. C'est-à-dire que ma façon de voir les choses par rapport à un truc comme ça, c'est qu'il fallait certainement déjà pas confiner le pays, mais déjà tester tout le monde. Tu veux sortir, tu vas faire un test, et pas le test du truc dans le nez où tu as 60% de chance d'être déclaré négatif alors que tu es positif. Mais le test sanguin, qui était malheureusement fait que par 2-3 laboratoires en France, voilà, faut expliquer pourquoi. Tu veux sortir, tu fais le test sanguin, c'est quand même 96-98% de certitude, quoi. Donc, si tu fais ton test tous les 15 jours, tu sors. Tu fais ton test tous les 15 jours, t'es clair à être positif, t'es en confinement, t'es chez toi ou t'es en hôpital ou quoi, machin, t'es déclaré positif, tu peux continuer à te promener, machin, à condition d'avoir le masque, etc., les protections nécessaires doivent être distribuées au peuple gratuitement dans une pandémie, quoi. Donc voilà. Et à ce moment-là, t'as pas à bloquer un pays, puis l'économie continue de tourner, les gens vont travailler, etc. Là, il n'y a pas de test, il n'y a rien du tout. On confine tout le monde, on bloque le pays pendant 2 mois, ça va coûter des centaines de milliards sur une dette que la BCE va nous faire, qu'on ne remboursera jamais. Par contre, on remboursera les intérêts. Donc, on va payer ça pendant 100 ans. C'est de l'ingérence totale. Et c'est mon avis personnel. Pas de politique, je suis dit toi, Timko, j'ai rien à foutre. Mais là, la façon dont c'est géré, avec les 25 000 morts qu'on t'annonce, on peut dire qu'il y a le double, hein, parce que on comptabilise pas les gens qui meurent chez eux, etc. On commence seulement à comptabiliser les gens qui arrivent dans les morgues aux hostos. Mais c'est à mon avis, il y a au moins une bonne moitié de plus que les chiffres qu'ils annoncent. Moi, ces gens-là qui nous gouvernent et
TVA, les masques. Les masques, ouais, j'ai vu ça. C'est des trucs. C'est scandaleux. C'est directement au tribunal international de la Haye pour crime contre l'humanité. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour ça n'arrête pas sur les réseaux sociaux. On nous prend pour des cons, Ben, c'est qu'à un moment donné, c'est que oui, ils peuvent se le permettre parce que les gens avalent tout. Mais les gens sont paralysés. Il y a pas de leader, si tu veux. Le problème, c'est qu'on est encore dans cette espèce de mécanique où on a besoin d'un leader pour suivre. L'humain, il fonctionne comme ça. Enfin, en tout cas, notre mode sociétal. Alors donc, forcément, ça rouspète énormément sur les réseaux sociaux. Ça rouspète. Après, avec des avis divergents pour les uns et les autres, mais ça, c'est pas le problème. Mais c'est que ça rouspète, mais visiblement, il y a personne qui fait quelque chose. Moi, je vois pas d'opposition qui se bouge le cul, si je puis dire. Bah, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes. Hein. Ça va être des Mélenchon. Voilà, ça va être des gens comme ça, mais bon, ces gens-là, ils n'ont pas assez enfin, bon, moi, je fais pas de politique sur ça, je m'en fous. Mais bon, je veux dire, qu'il y ait un leader, ce sera récupéré politiquement par des partis, il n'y a pas de leader, c'est les gilets jaunes. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, on muselle la colère. Ouais. Voilà. Là, on est en train d'instaurer, là, il y a le MEDEF qui pousse au cul pour faire accepter aux gens la semaine à 60 heures, l'abolition des congés payés et des jours fériés catholiques, etc., au nom de la laïcité, parce qu'on trouve toujours des petites excuses un peu, voilà, pour faire passer la pilule, ça va durer pendant 18 mois, de 18 mois, ça passera à 2 ans, de 2 ans à 5 ans, puis après, il va falloir tout recommencer depuis Zola, quoi. Ouais. À un moment donné, faut juste arrêter. Au contraire, le résoudre le problème, c'est pas faire des semaines à 60 heures, c'est faire des semaines à 30 heures. Et que tout le monde s'y mette, quoi. C'est pas faire des trucs à 60 heures et puis laisser la moitié de la population sur le carreau. Ce qui est déjà le cas, hein, une bonne partie. Mais c'est une connerie phénoménale. Pour descendre les heures à 30 heures et faire travailler tout le monde. Voilà, c'est la solution pour s'en sortir, c'est ça. Alors il y en a qui disent qu'il faut travailler sur un monde nouveau et repartir sur l'arrêt du capitalisme. Mais là, ça y est, la Banque européenne est déjà en train d'instaurer un truc capitaliste qui est en fait comme l'emprunt russe, hein, l'histoire que la Banque européenne va prêter à l'Europe 700 milliards. On peut annuler la dette. L'histoire, ce serait d'annuler la dette, carrément. On fabrique la planche à billets et on annule tout. Seulement, le problème, c'est que ça va faire dévaluer l'euro, et là, les grandes fortunes font la gueule. Donc, surtout pas. Non, on va entériner cette dette, on va la laisser de côté, on la payera jamais, mais on payera les intérêts pendant 100 ans, comme les emprunts russes. C'est la même politique. Donc, on commence à hurler, dire qu'il faut changer de système, que le système lui-même est en train de nous imposer la continuité de ce qui se met en place depuis 40 ans. C'est clair. Il y a rien qui change. Il y a absolument rien qui change. C'est tout. Bon, Artemus, je vais essayer de rebondir sur le but initial de notre rendez-vous téléphonique, mais c'était super, hein. C'est bien que tu te sois, voilà, que t'as lâché le morceau. À mon avis, ça devait peser un moment sur la colonne, mais t'as bien fait de le lâcher, et puis au moins les gens pourront écouter et puis se faire une opinion. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, alors, je t'ai découvert, en fait, un petit peu par hasard sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu passer ton concert à la maison, là, en fait, dans mon fil d'actualité. Je ne sais pas comment ça se fait que tu es passé dans mon fil d'actualité, mais en tout cas, c'était super, parce que je me suis arrêté, j'ai écouté, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. T'es un sacré guitariste, oh. Merci beaucoup, je bricole. Oui. Tu bricoles, putain, c'est monstrueux, arrête. Je bricole, il t'en met plein les dents et tout. J'arrive plus à décrocher, moi. J'ai dit, waouh, quand même, ça taquine. Ouais, non, tu as un super feeling. Voilà, donc moi j'avais envie de faire un petit coup de projecteur sur le personnage. Alors, d'où vient ce nom d'Artemus Philémon? Artemus, ça vient du personnage transformiste des Mystères de l'Ouest. C'était le copain. Oui, c'est vrai. Qui se déguisait tout le temps pour aider son pote à réaliser ses missions, etc. C'est vrai, ça correspond assez, parce que je peux très bien faire un morceau de métal, enchaîner sur un morceau folk, délirer sur un truc pop, revenir sur du traditionnel, sur de l'ethnique, sur machin. Donc j'ai pas vraiment d'étiquette. On peut pas vraiment me mettre dans une case. Et je trouve que Artemus, le fait de prendre plusieurs costumes, plusieurs étiquettes,
pour faire passer ce que j'ai envie de faire passer, puis pour s'amuser et tout. Je trouvais que ça passait bien. Ouais, ça va bien. Puis comme nom de scène, c'est original, c'est marrant. Ça accroche. En plus, ça accroche l'oreille, tu vois. Artemus. Et c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement avec les Mystères de l'Ouest, alors que c'est ma génération aussi. Hein. Donc, ouais, c'est super. Alors, ce goût pour comment tu es arrivé à la guitare, toi? Pour finir, Philémon, oui. Ça vient de la bande dessinée de Fred Philémon. Oui, Philémon. Personnage qui vivait sur la lettre A de l'Atlantique, sur les cartes. Quand on est gamin, on voit des cartes du monde et on voit l'océan Atlantique. Et dans la tête de Fred, ça existait vraiment, les lettres. C'était des continents, c'était des îles. Et lui, il habitait sur le A. Donc c'était un truc complètement délirant, complètement barré. Et voilà, c'était juste, j'ai rajouté Philémon derrière par rapport à Philémon de Fred, qui est d'ailleurs mort l'année dernière. Voilà, paix à son âme. Voilà, c'est un créateur de BD de talent. Et puis, voilà, c'était le côté un peu original qui s'associe à Artemus. Puis Artemus Philémon, c'est aussi un peu des noms à consonance Tintin, Aristide Philomène, par exemple. Quel amateur de BD, toi, visiblement. Hein. J'ai sorti une BD en 1992 qui s'appelle Rock and Croco ou les aventures d'Artemus Philémon, qui raconte des anecdotes de concerts, de tournées. Et dans cet album de bande dessinée, il y a des signatures comme Thirier, Villemin, Edica, Gossens, Master, il y a voilà des gens des grands dessinateurs qui bossaient à l'Écho des Savanes, Glacial, Charlie Hebdo, etc., qui se sont gentiment prêtés à l'exercice de nous faire des petits crobards, de nous faire des petites histoirettes sur des anecdotes du groupe qu'on leur a donné, et ils ont illustré ça. Là, c'est une BD qui est sortie en 92 dans ces eaux-là, voilà. D'accord. Alors. Bien la BD, ouais. Ah ben oui, je vois ça. Je vois ça, c'est super. C'est très bien. Moi, mon côté BD, c'était plutôt Bilal, Manara. Manara nous a fait un crobard dans la bande dessinée. Ah, énorme. Et Alex Varenne, qui sont les deux dessinateurs érotiques, voilà. Ouais. Et puis je suis un grand fan aussi de Corben côté américain et un grand fan, mais alors énorme de le dessinateur de Jérémia, de Capitaine Prince là. Herman, le grand Herman. D'accord. Ah ouais, j'adore. Bon, enfin bref. Alors donc, Artemus Philémon, guitariste de son état. Depuis combien de temps tu taquines la guitare, Artemus? Depuis mes 13 ans. En fait, je suis pianiste au départ. Hein. Au départ, t'es pianiste, d'accord. Ouais. Avec formation classique, je veux dire, non? Ouais. D'accord, donc tu as baigné dans la musique et puis d'un coup tu t'es dit j'ai envie d'essayer la 6 cordes, c'est ça? Ça s'est passé, j'étais au conservatoire, en petit col serré et en souliers vernis à l'époque, hein, ouais. Où j'ai subi tout ce qui est en place pour te dégoûter de la musique. Et puis j'étais tout gamin, genre de dizaines d'années. Mon frère m'a emmené voir un concert des Who. Aïe. Et quand j'ai vu Pete Townshend faire des grands moulinets sur sa guitare, à sauter partout et tout machin, que je découvrais ça, pour moi le rock'n'roll c'était Jerry Lee Lewis parce que j'étais pianiste. Ouais. Et que voilà, j'écoutais Great Ball of Fire et pour moi c'était juste énorme, voilà. Mais quand j'ai découvert les Who sur un concert que m'avait emmené mon frère, plus grand, je veux faire ça. Bah oui. Voilà. C'est comme ça. C'est génial. J'ai pris la guitare à partir de 13 ans, parce que mon père ne voulait pas entendre parler. Et il a fallu que j'ai mon BEPC. Si j'avais mon BEPC, j'aurais eu une guitare acoustique. D'accord. J'ai eu mon BEPC et puis j'ai eu donc ma guitare acoustique. D'accord. Et plus tard électrique, voilà. D'accord. Aujourd'hui, tu joues sur quoi? Sur Fender? Je joue sur une Fender, oui, une Strat de 1969. Ah oui, quand même, belle année. Et je joue sur une autre guitare qui est la Crococaster, qui est une guitare de luthier. D'accord. J'aurai l'occasion d'ailleurs de faire une petite vidéo explicative d'ailleurs cette guitare qui est à la fois acoustique et électrique, mais qui est une vraie électrique et qui est une vraie acoustique avec des sorties indépendantes.
une sortie acoustique, une sortie électrique. C'est assez complexe. C'est une invention dont le luthier a déposé le brevet. D'accord. C'est génial. Spécialisé dans la captation des instruments classiques, notamment des violons, violoncelles, contrebasses, etc. Et ce système-là, il l'a incorporé pour les guitares également. Et c'est une guitare qui a été faite sur mesure pour moi. Pour toi. Voilà. Eh ben, monsieur. J'étais assez exigeant et j'étais assez chiant. En fait, les micros ont été bobinés à la main, l'électronique a été trafiquée pour pouvoir que je puisse vous jouer avec les 3 micros en même temps, parce qu'un interrupteur 5 positions, moi je m'adresse aux guitaristes qui écoutent, voilà. Il y a toujours la possibilité de jouer qu'un micro ou 2 micros, mais jamais les 3. Jamais le grave et l'aigu. Donc moi je peux encore doser qu'un potentiomètre. Je peux doser le 3e micro avec les 2 autres ou simplement, enfin voilà, c'est du bricolage, mais c'est ce que David Gilmour a fait sur sa Blackstrap. David Gilmour, il a le base de Pink Floyd, donc il a un interrupteur, lui, c'est on-off. D'accord, ouais. Il y a le micro, il n'y a pas le micro. Moi, j'ai rajouté le fait de pouvoir, avec un potentiomètre, doser le micro, le 3e micro que je viens doser à volonté, suivant mes désirs, quoi. Et ma Strat, elle est montée avec des micros DG20, des micros qui ont été élaborés avec la complicité et la collaboration des ingénieurs de chez Fender et de David Gilmour. D'accord. Alors je vais te faire quand même une confidence parce que j'ai pour habitude d'être honnête. Je n'ai pas fouillé plus à fond ton univers musical. Donc la question qui me vient tout de suite, es-tu compositeur? Es-tu même auteur-compositeur? Je fais, oui, c'est ça. Au départ, c'est ça. J'ai fait 15 albums de composition et un album de reprise. Ah ouais. Donc c'est vraiment dans la composition. Puis la reprise, c'est des hommages. C'est pas des reprises pour dire je fais la même chose. Non, pas du tout. Tu as ta patte. C'est pour ça que moi j'ai vraiment accroché. Parce que tu vois, habituellement, les gens qui font de la reprise, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'est que vraiment tu as une patte. Quand je dis que tu es un bon guitariste, c'est parce que justement tu as ta patte, tu as un feeling particulier, tu as une couleur, tu donnes une couleur, tu t'appropries le morceau de tel ou tel musicien, mais tu apportes ta patte, tu vois, tu le modèles à ta façon, en fait tu nous présentes une autre œuvre dans l'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? J'aime quand je commence un morceau que les gens je les vois en train de se dire il va où, qu'est-ce qu'il fait, ouais. Où il va. C'est ça. Et à un moment donné, soit quand le texte arrive ou quand le refrain arrive ou quand il y a d'accord, c'est ça. Ah, parce que si c'est pour reprendre la partition, je vois pas l'intérêt. Autant. Oui, enfin, toi, ça te fait pas vibrer, voilà. Hein, toi, ça te parle pas de reprendre la partition comme ça. J'aime à l'emmener dans mon univers, me l'accaparer et puis complètement le transformer, complètement ma sauce et le présenter, faire complètement un autre arrangement, quoi, pour justement dérouter les gens. Quand je leur dis là c'est une reprise maintenant, vous allez voir si vous reconnaissez ou pas là au début, et à un moment donné je vois bien les gens, là c'est difficile parce que évidemment je fais des concerts à la maison là, vu qu'on est confiné, mais quand je fais des vrais concerts, je vois les gens qui regardent et je les vois bien. Ils sont en train de se demander où il va là, qu'est-ce qu'il fait, il nous emmène où? Ah d'accord, putain c'est ce morceau-là, je savais pas du tout. Alors là, comment il en arrive là? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je reprends le morceau de Coutin, par exemple, j'aime regarder les filles. Et puis d'un seul coup, je délire au milieu, je m'en vais, puis je m'en vais surfer sur This Is The End des Doors. Les gens se demandent ce que ça vient foutre là, je repars après sur Coutin, enfin voilà, c'est jouer avec tout ça. Je reprends du Bauer, où quand tu écoutes toute la première partie du morceau, tu t'attends pas du tout à ce que ce soit du Axel Bauer éteint la lumière, notamment. Bien sûr. Il faudra que je reprends, les gens au départ ne voient absolument pas où je vais, quoi. Après je reprends du Bachung, je reprends c'est des artistes en général que je reprends, il faut que ce soit à la fois dans la mémoire collective, que ce soit culte quelque part, même si je reprends du Cap de Vielle par exemple, quand tu es dans le désert, parce que
faut que ça parle dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément qui c'est, mais forcément ils connaissent le morceau. Ils connaissent le morceau. Ce qui fait que quand j'attaque le morceau, ils savent pas trop où je vais. Et à un moment donné, ah putain, ouais, c'est ça, je sais même plus de qui c'est tout, mais je connais ce morceau, bien sûr, bah oui. D'accord. C'est ça qui est intéressant. J'aime bien travailler comme ça. Et alors, dans une vie sans Covid, tu joues où? Où est-ce qu'on peut venir t'écouter, Artemus? Bah, un peu partout, hein, je joue un petit peu partout. Bon là, ces dernières années, j'ai un peu restreint le rayon d'action parce que ça paye de moins en moins et ça coûte de plus en plus cher. Mais je suis, oui, je tourne dans l'est, un peu dans le centre de la France, et puis je descends régulièrement dans le sud l'été, quoi. Voilà, je m'octroie des grandes parenthèses on va dire, de vacances travaillées. D'accord, dans le sud. D'accord, très bien. Vers le Lavandou, par là. Ah, bah, je connais bien par là, moi. Je suis de là-bas, hein. Enfin, je suis de Fréjus, moi. Fréjus-Saint-Raphaël. Lavandou, Bormes. Bormes et Mimosas, ouais. Tous ces coins-là, je joue là-bas régulièrement. C'est des très très chouettes coins. Ouais. Ah bah c'est le plus beau, pour moi c'est le plus bel endroit de la côte. Et c'est la côte d'Azur, c'est pas la côte d'Usure. Oui, on est bien d'accord, oui, parce que la côte d'Usure, on la trouve aussi. C'est clair. J'aime bien le côté un peu sauvage et le côté un peu familial. C'est pas des matu-vus ou c'est pas des machins. Ouais. C'est encore assez. Ouais. Voilà, on l'a vendu, c'est très très chouette. Très sympa, quoi. C'est vrai. Alors, on te retrouve demain soir, si j'ai bien compris, mercredi 6 mai, à 21h, c'est ça? Ouais. Donc, concert à la maison? Artemus Philémon, voilà. Et ce sera pas le dernier, malheureusement, parce que je pense que même après le confinement, vu que les bars et tout est fermé, les samedis, on aura fait notre petite semaine de travail comme Manu nous l'a bien demandé, hein. On peut rien faire d'autre. Ouais. Je pense qu'il y aura encore pas mal de concerts à la maison, confinés. Bon, je vais essayer de monter vite cette interview de façon à la publier que demain matin, elle soit déjà publiée, de façon à appuyer le fait que tu donnes un concert à la maison. Et j'invite mon réseau à venir t'écouter, bon sang, ça déménage. En plus, j'ai des copains gratteux, là, ils vont se faire un plaisir d'aller te visiter. Bah écoute, c'est gentil, c'est très gentil à toi. Ah ben c'est normal, moi j'ai eu un gros coup de cœur franchement, et puis bon, t'as un look aussi atypique, t'as l'air plutôt sympathique. Hein, et donc voilà. Un compliment que je te retourne, hein, voilà. Bon ben écoute, ça me fait plaisir aussi, hein, les compliments on les prend, hein, tant que. Hein, en plus c'est gratuit, on va pas se priver. Ah ouais. Dis-moi encore une dernière question, as-tu un site internet ou pas? Non, juste Facebook et puis la chaîne YouTube. D'accord, t'as une chaîne YouTube, très bien. Et pour les gens qui veulent se procurer tes créations musicales, tes albums, s'ils sont encore disponibles ou pas? Voilà, il y en a plus beaucoup de disponibles. Il y a que les derniers. Donc il y a un DVD accompagné d'un CD audio qui est encore disponible. Ouais. Où là je joue en formation avec bassiste, batteur, etc. quoi. Ouais. Donc vraiment. Et sous le nom d'Artemus Philémon? Ah oui. D'accord, très bien. Et on se le procure comment? Il faut. Faut aller sur ma page Facebook et puis me contacter, voilà. Tout simplement. D'accord. C'est par envoi, donc je vends un CD audio et le DVD qui va avec du concert. Avec le concert, il y a des clips, il y a des bonus, etc. Je vends ça 15 balles avec les frais d'envoi. On m'envoie ça avec l'adresse et puis je vois dans l'élan, quoi. Et puis il y a un CD qui s'appelle Artemus Philémon vous présente ses hommages, qui est donc l'album de reprise où il y a 12 reprises dessus d'ACDC, de Bachung, de Coutin, des Maudits Blues, de Tom Petty, etc. quoi. Façon Artemus Philémon. Voilà. Bon, bah écoute, Artemus, merci d'avoir accepté cette interview téléphonique. C'est moi qui te remercie. Fort enrichissante, parce que tu as témoigné aussi de la situation que nous traversons, et longuement témoigné d'ailleurs, et puis aussi on a parlé musique, ça fait du bien aussi. Bah écoute, à demain soir, hein. À demain soir, ce sera avec grand plaisir, donc mercredi, on fera le 6, hein. Voilà,
qu'il y a de bien, c'est que tu donnes le concert à 21h et moi j'avais un autre rendez-vous avant qui va se terminer à 20h30 je crois. Tu vois donc. Bon là, j'ai fait un concert samedi dernier qui a duré 5 heures. Oh bah ça m'étonne pas. J'ai joué pendant 5 heures. Donc je sais quand je commence. Tu sais pas quand tu termines. Voilà, je termine quand je suis au bord de l'épuisement. Voilà. Mais bon, oui, voilà, j'ai beaucoup de mal au début avec le son, les images, tout ça. Je connaissais absolument pas cette façon du direct, du Facebook Live, etc. Moi non plus, je connaissais pas. On en a fait un petit avec. Ah ben c'est des longues phases d'apprentissage, de maîtrise de logiciels, etc. Pour avoir à la fois la qualité du son, la qualité de l'image, la qualité suivant le débit, etc. Là, je commence, ça y est, je suis arrivé à un stade où je commence vraiment à comprendre l'histoire, à maîtriser l'histoire. Et je pense que le concert de demain, là, ça va vraiment dérouler. Il y aura du gros son et de la belle image. Yes. Ok. Merci beaucoup Artemus. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Et puis au plaisir, on ne sait jamais, hein. Bah, je serais bienvenu en Bretagne, ma foi, si ça se déconfine un jour, je connais la Bretagne, hein, j'ai joué à Trébordin, j'ai joué à Perros-Guirec, j'ai joué à Saint-Malo, j'ai joué pas à Saint-Malo, à Saint-Brieuc. Ah oui. J'ai joué à Concarneau aussi, j'ai joué, voilà, j'ai pas mal baladé, il y a, dans les années 90 en Bretagne, j'ai fait beaucoup la Bretagne. Et, j'en ai d'excellents souvenirs et des bonnes parties d'after, qui étaient chaud bouillants. Et c'est un pays de musiciens ici, ils sont super, hein. Franchement. Mais c'est une région que j'affectionne tout particulièrement, puis c'est magnifique en plus, là, toute la plage de granit rose dans le nord, etc. Puis Concarneau, la ville close en bas. Enfin, non. Ici aussi c'est beau, hein. Le 35, je peux te dire, la côte d'Émeraude, c'est à tomber par terre, hein. J'ai posté une petite vidéo qui est pas de moi d'ailleurs, hein. C'est filmé à partir d'un drone. Tu peux aller voir, c'est sur ma page. Waouh, ça décoiffe. Tu vois Saint-Malo. Je suis fan, hein. De toute façon, la Bretagne, je crois que j'ai arpenté toute la côte de Saint-Malo jusqu'à Concarneau, voire même plus bas, jusqu'à Saint-Nazaire, voilà. Qui est déjà plus en Bretagne, mais enfin bon, Moi j'avais fait ça, j'avais 20 ans à l'époque et je me suis dit un jour tu viendras t'installer en Bretagne et j'ai eu l'opportunité de venir m'installer et je ne regrette pas, tu vois, franchement. Ah ben non, oui. Franchement, c'est un beau pays. Moi j'ai l'ambition d'aménager au soleil en bas, moi. Ah, bah écoute, hein, à chacun son soleil. Ah ben non, mais nous ici, on est en Franche-Comté, hein. On est quand même dans la région la plus froide de France. Ouais, c'est clair. À 30-40 km de Mout, ce qu'on appelle la petite Sibérie. Ouais. Voilà, là aujourd'hui, en bas il fait 26-27, ici on est à 12, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. En plus, moi je suis sur les hauteurs, hein. Je suis à 450 mètres là ici, donc il flotte tout le temps, ça caille, j'ai envie de soleil et de chaleur. Je te comprends. Mais écoute, nous, on vient de se prendre une petite averse là, pas piquer des pâquerettes, mais il y a le soleil qui radine sa fraise. Je pense qu'on va avoir... En Bretagne, il pleut, mais il pleut un petit coup, puis après hop, ça se dégage. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben c'est ça, là il y a le soleil qui pointe le bout de son nez, c'est génial, il va y avoir un arc-en-ciel dans le coin. Ça flottaille, ça flotte pas vraiment, ça flottaille un peu, l'espèce de petite pluie fine. Mais ça... Ah non, là je t'assure, là c'était pas une petite pluie fine qu'on vient de prendre. Non, ils avaient annoncé des orages, hein, des passages orageux là. Bon, on est en train de faire le point météo du coup. La petite pluie fine, elle peut durer 3 semaines, 1 mois. Ouais. Tous les jours. Tu te lèves tous les matins, tous tes volets. C'est gris, ça flotte, ça caille, il y a la pluie, il y a le vent d'est, t'as des ressentis, tu peux enlever 5 degrés par rapport à ce qui est annoncé. Le climat ici c'est rude, hein. Ben écoute, je te souhaite que tu descendes du côté du Lavandou, là, au pays des cigales. C'était un peu prévu, mais j'ai pas vu venir l'épidémie, là, pour connaître, là, j'ai pas vu venir celle-là. Bon, ben écoute, bon courage quand même, et puis en tout cas, merci pour ces magnifiques concerts que tu nous offres sur Facebook. Merci à toi, Philemon. C'est un plaisir. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans les